Ne l'écoute pas pour des conseils politiques. D'accord, d'accord. Je sais que, c'est une déclaration politique et controversée à faire, mais je ne pense vraiment pas que des personnes comme Mia Khalifa devraient être écoutées, pour leur logique très solide sur la façon dont le monde devrait fonctionner. Et je parle bien sûr de cette vidéo qui devient vraiment, vraiment virale. Pour ceux qui ne le savent pas, Mia Khalifa fait évidemment partie de la culture dont nous sommes tous follement amoureux. Et d'une certaine manière, elle a perdu un peu de moralité en chemin. Regardons ce qu'elle a à dire. Aujourd'hui a été l'une des choses les plus difficiles à regarder depuis très longtemps sur les réseaux sociaux, et c'est dire quelque chose parce que nous avons vu un génocide se dérouler sous nos yeux pendant des décennies, mais encore plus au cours des 3, 4 dernières années. 160 frappes aériennes en 10 minutes sur des immeubles résidentiels, des écoles, des hôpitaux, des infrastructures civiles, des cimetières avec des cortèges funéraires en plein cessez-le-feu. Je sais qu'elle voit à quoi ressemble une frappe, mais je doute qu'elle comprenne vraiment comment fonctionnent les frappes aériennes militaires. Et même si elle se concentre souvent sur ces mêmes immeubles résidentiels, je n'ai tout simplement pas l'impression qu'elle puisse vraiment comprendre la différence entre un terroriste et un civil. Mais encore une fois, sa capacité à distinguer le bien du mal est un peu défaillante, juste un peu. Je ne sais pas comment accepter que mes impôts servent à faire ça à ma patrie. Je ne, enfin, j'ai l'impression que c'est vraiment important de venir ici, de parler et de dire ça, mais je suis tellement à court de mots. Tout ce que je peux faire parfois, c'est repartager les voix des autres qui arrivent à l'exprimer un peu mieux, avec un peu plus de recul émotionnel. Mais Quelqu'un d'autre a-t-il l'impression que ce sont des larmes de crocodile? Peut-être pleure-t-elle pour son peuple, mais on sait tous qu'elle aime jouer la comédie. qu'est-ce qui se passe? Genre, on envoie des gens explorer la possibilité de vivre sur la Lune pendant qu'on se bombarde les uns les autres. Non, c'est inexact. Nous essayons de construire un monde meilleur, Mia Khalifa, ce que tu t'emploies précisément à ne pas faire. Et même si je comprends que tu tiens beaucoup à ton pays, à la société et à ta culture, tu es littéralement la pire représentation de tout cela. L'idée, c'est que, s'il y a des terroristes dans la nature, tu sais, des mauvaises personnes qui aiment faire du mal aux autres, alors parfois il faut vraiment s'attaquer à cette idéologie. Une idéologie dont tu devrais te demander pourquoi tu tiens tant à la défendre. Pour ceux qui ne le savent pas, elle parle en ce moment précisément du Liban et de tout ce qui s'y passe. Avec Israël qui se concentre sur l'élimination du Hezbollah, une entité terroriste désignée comme telle non seulement par Israël, mais aussi par les Nations Unies, qui, soit dit en passant, sont une entité totalement inutile. Ils ont reconnu que le Hezbollah, qui est aussi l'un des plus grands cartels de drogue du Moyen-Orient, pourrait être quelque chose qui, tu sais, ne représente pas vraiment le meilleur de la société et devrait être sanctionné, ce qu'ils ont fait exactement. Et devine ce que le Hezbollah a fait, ils ont dit on s'en fiche complètement. Le peuple libanais souffre à cause du Hezbollah, alors qu'avant son arrivée, le Liban était le Paris du Moyen-Orient, tourné vers l'avenir et progressiste. Il y avait de nombreux Arabes chrétiens et Arabes de musulmans, tout un mélange. Et pour une raison quelconque, Mia Khalifa ne partage pas cela. Elle parle seulement du génocide. C'est dystopique, c'est insensé. Nous avons vu cela arriver sous nos yeux à une nation, et maintenant nous le voyons arriver sous nos yeux, de façon flagrante et ouverte, à une autre nation souveraine. Quand cela suffira-t-il? Quand cela cessera-t-il? Je suis en fait assez impressionnée qu'elle connaisse le mot souverain. Et honnêtement, je n'ai vraiment pas envie de la regarder. Bien que j'ai choisi ici un extrait qui n'a que 27 000 vues, cette vidéo a des millions et des millions et des millions de vues. Je n'ai pas besoin de vous dire à quel point Mia Khalifa a des fans. Bref, bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. N'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement. Nous avons atteint 200 000 abonnés et je vous suis vraiment reconnaissant. Mais je veux juste vous rappeler quelque chose, d'accord? Mia Khalifa verse des larmes de crocodile en évoquant le génocide et la souveraineté. Et ce dont elle parle n'est peut-être même pas en accord avec qui est Mia Khalifa au départ. Je veux dire, regardons ces autres extraits de ce qu'elle a à dire sur exactement les mêmes personnes qu'elle prétend maintenant défendre. Tu as réussi à faire en sorte que Daesh me laisse tranquille. Donc Daesh te poursuivait. Je ne peux pas retourner au Liban, j'ai été bannie du Moyen-Orient. C'est fou, parce que ce sont eux qui regardent le plus mes vidéos. Statistiquement, les pays musulmans consomment plus que n'importe qui d'autre.
J'ignorais cela, je croyais que le Wi-Fi était plus lent. Ceux qui me crient dessus sont aussi ceux qui cliquent sur moi. Tu as eu Daesh. C'est toujours vrai. Si quelqu'un ne t'aime vraiment pas et s'en prend à toi, c'est soit parce qu'il est jaloux de toi, soit parce qu'il t'aime bien. Mais là, elle vient de dire quelques trucs vraiment choquants. Daesh, autre groupe terroriste comme le Hezbollah, la poursuit. Le Liban refuse son retour, pourtant elle se lamente sur la gravité de la situation. Et ces mêmes hommes que Israël et l'Amérique recherchent sont ceux qui la regardent le plus, ce qui ne devrait surprendre aucun d'entre nous à ce stade, car nous savons à quel point la nation islamiste est obsédée par la civilisation. Complètement obsédée. Mais ne t'inquiète pas, s'il y en a encore plus. Le tournant, bien sûr, c'est quand j'ai fait la scène du hijab, la scène où je porte le hijab. Oui, C'est alors que les menaces de mort de l'État islamique ont commencé. La nouvelle a éclaté dans le monde entier, pas seulement en Amérique. Le tournant. donc la voilà en train de se moquer de cette même religion qu'elle défend en pleurant. Et vous savez, je pense vraiment qu'on devrait en parler. En dehors du fait qu'elle se présente, je crois, comme catholique, je ne sais pas si c'est vrai d'après ceci. C'est le cas. Je ne saurais pas dire. Mais encore une fois, elle vient du Liban. On pourrait se demander pourquoi il y a une heure catholique venant du Liban. Eh bien parce que c'est ce qu'était le Liban avant que les islamistes n'arrivent et essaient de le prendre. Comme partout ailleurs. Elle est l'une des plus grandes au monde. Mais pour une raison quelconque, elle continue quand même à soutenir ces hommes islamistes et à lutter contre la société occidentale qui lui a permis de devenir aussi célèbre qu'elle l'est. Écoutez ceci. Honnêtement, je pense que vendre son corps, si on part de cette définition, être dans l'armée, c'est pire que d'être sur OnlyFans. Wow, tu vends ton corps au gouvernement. 160 frappes aériennes en 10 minutes sur des immeubles résidentiels, des écoles, des hôpitaux, sur des infrastructures civiles. C'est juste incroyable qu'il puisse dire des choses comme oh, l'armée est une entité terrible. Mais une organisation terroriste, c'est merveilleux. Et c'est ça, les terroristes, des organisations comme celle-là. Je vais vous dire une chose. Si Mia Khalifa était jamais capturée par le Hezbollah, ça ne finirait vraiment pas bien. Ce n'est pas la première fois qu'elle critique le gouvernement et l'armée américains, ce qui devrait énerver, mais les gens restent fixés sur la taille de sa poitrine. Alors ils continuent simplement à l'écouter. Très bien. Bonjour à tous ceux qui sont chez eux et non pas sur un sol qui ne leur appartient pas, en train de faire la guerre pour un pays qui ne se soucie pas d'eux. J'espère que tu iras là-bas et que ton petit cerveau sera tout chamboulé par le trouble de stress post-traumatique, puis que tu reviendras ici pour voir à quel point les États-Unis se soucient de toi, Pookie. Voyons s'ils se préoccupent de toi quand tu reviendras en disant « Je suis triste, je me fais pipi dessus à chaque stand de falafel à Manhattan ». Voyons à quel point l'administration des anciens combattants se souciera de toi. Voyons ce qu'ils te diront de faire avec ton cerveau brisé pour t'être battu dans une guerre qui n'est même pas la tienne. Ils te diront d'essayer des exercices de respiration car le gouvernement américain n'en a rien à foutre de toi dès que tu ne peux plus mourir pour lui. Quand tu n'es plus qu'une coquille, il ne s'occupe plus de toi. Qu'ai-je dit sur Zoué ce jour-là? Ouais, je pense que c'est toujours très juste. D'accord. Alors imagine penser ça en tant que personne qui a gagné une somme d'argent énorme grâce aux États-Unis, grâce au monde entier, grâce à l'accès que la société occidentale t'a donné, pour le meilleur ou pour le pire, n'est-ce pas? Tu penses alors que la bonne façon d'avancer, c'est de te moquer des gens, exactement les mêmes personnes qui sont là pour te défendre contre ces gens de l'État islamique, contre les sociétés qui ne te laisseraient pas revenir. Tu crois que t'en prendre à leurs troubles de stress post-traumatique est la meilleure option. Bref, voici mon avis comme je l'ai dit au début. Ne fais pas confiance à une opinion politique, surtout quand elle défend des entités qui la détestent, mais elle ne peut pas s'en empêcher. Elle ne peut pas s'en empêcher. Elle n'est pas instruite. Elle a probablement perdu pas mal de neurones pendant son activité physique, hein, si on peut appeler ça comme ça. Et à ce stade, enfin, je suis un peu à court de mots. Si tu fais partie de ces personnes qui pensent que Mia Khalifa devrait te donner des conseils sur la façon de distinguer le bien du mal, merci de ton attention à ce sujet, Natsa. Et rappelle-toi, aujourd'hui va être une bonne journée.